Cultiver des connexions réparatrices, newsletter d'octobre 2024. Faire mycélium, et si on prenait soin des autres en prenant soin de soi. Hello! Dans cette newsletter d'octobre, parsemée de petits champignons et de petites grenouilles, je vous raconte ma passion pour le mycélium et ses ramifications relationnelles si inspirantes. Je vous partage les dates des cercles et ateliers à venir pour faire mycélium ensemble face aux crises combinées que nous traversons. Et enfin, je vous invite à plusieurs initiatives contre la violence coloniale qui mêlent soins et actions collectives. Bonne écoute! Première partie, passion mycélium. Le mycélium, c'est le fascinant réseau souterrain que forme l'appareil végétatif des champignons sous terre. Dans leur magnifique chanson Brilliant Mycelium, le groupe Beautiful Chorus lui rend hommage. Voici les paroles traduites en français, dans lesquelles le réseau mycélien s'adresse à nous, les humaines. Nous sommes sous ta surface, un univers merveilleux, vivant, luxuriant, sensible et résilient. Nous sommes partout, nous sommes le mycélium magique. Nous plongeons de plus en plus profond, nous nous étirons, soutenons la vie, ressentons chacun de tes pas, nous transportons des nutriments, nous sommes conscients et nourriciers, nous sommes partout, nous sommes le mycélium magique. Est-ce que tu peux voir, entendre, ressentir la sagesse que nous partageons ? C'est dans le livre Emergent Strategy de l'auteuresse américaine Adrienne Mary Brown que j'ai découvert à quel point le mycélium pouvait inspirer nos dynamiques relationnelles et notre manière de faire collectif face aux crises combinées que nous traversons. Dans cet article, Yael raconte les origines de sa relation avec cet écosystème et nous partage 4 questions que les champignons lui ont appris à se poser et que le mycélium l'a aidé à explorer. Qu'est-ce qui se passe sous la surface ? Comment rendre ce monde digeste et nourricier ? Comment renforcer nos liens ? Que faire de la souffrance ? Dans cet autre article, elle partage des citations des personnes qui l'ont guidée dans son processus d'apprentissage mycélien. La citation suivante de la guérisseuse, écrivaine, artiste nigériane Adaku Uta m'a particulièrement émue. Je cite : « Le mycélium des champignons a été mon plus grand guide pour apprendre la confiance. Cet organisme est un système racinaire dynamique qui utilise la confiance comme mécanisme pour construire et nourrir un immense réseau souterrain basé sur la réciprocité, qui connecte les racines des arbres et des plantes et partage de manière efficace les nutriments et ressources nécessaires pour soutenir l'intégralité du système qui l'anime. Le fonctionnement de ce réseau encourage également les relations intergénérationnelles qui accueillent la myriade de connaissances et de connexions accumulées qui résident dans les arbres les plus anciens pour nourrir les plus jeunes. » Il s'agit donc de ma traduction en français. Depuis, j'essaye de porter une attention particulière aux êtres champignonesques que je croise sur ma route. Et vous, quelle est votre relation à ce qui se développe sous la terre ? Est-ce que d'autres organismes vous inspirent ? Partie 2, faire mycélium face aux crises systémiques que nous traversons. Mes propositions pour prendre soin de nos relations. Donc, cultiver des connexions réparatrices, je vous propose, Pardon. Tous les ateliers et cercles que je vous propose partagent le même objectif, faire mycélium. Cultiver des connexions réparatrices avec nous-mêmes, nos proches, notre histoire et nos environnements pour faire face ensemble aux crises combinées que nous traversons actuellement et développer les ramifications du monde que nous souhaitons voir advenir. Chaque offre que je vous propose permet de cultiver notre réseau mycélien d'une manière particulière. Alors laquelle vous tente le plus ? Laquelle répond le plus à vos besoins du moment ? Laquelle pourrait être la plus soutenante pour vous ? Vous pouvez consulter dans la newsletter écrite la description complète de chaque offre en cliquant sur les liens associés. Et petite info de calendrier, je constitue le calendrier avec vous de manière émergente et collaborative. Du coup, si une offre vous intéresse mais que la date proposée est complète ou que vous n'êtes pas disponible à cette date, je vous invite à participer au sondage dans la newsletter écrite pour partager vos disponibilités pour les prochains ateliers. Le premier atelier que je vous propose, c'est Voco Texto, qui aura lieu le vendredi 18 octobre de 14h30 à 17h.
L'objectif de cet atelier, faire mycélium en cultivant une communication qui honore nos besoins, nos limites et nos valeurs. En effet, le titre complet de l'atelier, dont j'utilise souvent l'abréviation vocotexto, c'est « Je déteste les vocaux, mais j'adore les textos. Identifier nos préférences communicationnelles pour cultiver notre écosystème relationnel ». L'autre atelier que je vous propose, c'est S'enraciner, résister, rêver. Un atelier soin pour s'ancrer dans les tempêtes qui aura lieu le lundi 21 octobre. L'objectif de cet atelier, faire mycélium en liant le passé au futur, l'individuel au collectif et la lutte au soin. Ensuite, je vous propose cultiver le deuil pour nourrir nos luttes et nos rêves. Ce sont des cercles de deuil pour prendre soin de nos peines collectives et le prochain aura lieu le mardi 22 octobre. L'objectif ici, c'est de faire mycélium en prenant soin de nos peines collectives qui sont causées par les violences systémiques. Et enfin, je vous propose les Wanderers. Les Wanderers, c'est l'atelier pour t'émerveiller et t'interroger sur ta relation intime avec la nature. Et l'idée ici, c'est de faire mycélium en développant une relation intime et nourricière avec nos environnements et nos contextes. Et il y a deux versions donc des Wanderers, il y a le format mini et le format maxi qui aura lieu du 4 au 29 novembre sur un programme de 4 semaines. Et il y aura toutes les infos donc sur ces deux versions dans la newsletter écrite. Partie 3, faire mycélium contre la violence coloniale. Je commence cette partie par une citation de Malkia Devich-Cyril que j'ai traduite en français. La joie n'est pas le contraire du deuil, le deuil est le contraire de l'indifférence. Le deuil est un indicateur progressif d'amour, le type d'amour puissant qui guide les révolutionnaires. Je vous propose un cercle de deuil et de résistance en musique le mercredi 16 octobre de 19h à 20h pour honorer notre peine et soutenir la libération collective. J'ai appelé ce cercle « Chanter le deuil et la résistance, cercle de soins musical contre la violence coloniale ». Nous commencerons par un moment de respiration, visualisation, puis je vous ferai quelques propositions musicales d'artistes palestiniens, palestiniennes et libanais, libanaises pour laisser notre deuil émerger et l'accompagner. Après un moment de recueillement et de co-régulation, vous pourrez ensuite, si vous le souhaitez, partager une offrande dans le cercle, quelques mots, un poème, un dessin, une image, un bouquet, une chanson, allumer une bougie. Nous clôturerons le cercle par le chant Ceasefire, écrit par Adrienne Mary Brown et interprété par la chorale Rise. Vous pourrez chanter ou écouter en fonction de vos préférences et de vos capacités. N'hésitez pas à me préciser vos besoins en accessibilité au moment de l'inscription. Ce cercle est à prix libre et tous les dons serviront à acheter des eSIMs via le collectif Connecting Humanity, eSIMs for Gaza. Ensuite, je vous partage du coup eSIMs pour Gaza, un cercle d'action collective que j'organise avec Chloé l'écrivain et on vous propose ce dimanche 13 octobre un tuto step by step et une cagnotte collaborative pour acheter des eSIMs via le collectif Connecting Humanity. Ensuite, une autre initiative, c'est la pilule rouge pour Gaza, atelier, masterclass et cercle de soutien. Et je vous recommande les magnifiques propositions des accompagnantes, membres de l'espace de formation La Pilule Rouge, qui auront lieu tout le mois d'octobre. Pour finir en beauté, je vous partage dans la newsletter écrite une illustration de l'artiste Holly Costello qui m'inspire beaucoup. Le texte au centre de l'image est le suivant. Nurture creative subversive collaborations in the midst of destruction. Cultiver des collaborations créatives et subversives au beau milieu de la destruction. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt. Je vous envoie plein de soutien pour le début de ce mois d'octobre.